Vincent Bolloré, il est procédurier. C'est sa façon de faire taire les gens, et les journalistes en particulier. Les citoyens devraient pouvoir avoir accès à ces enquêtes et de fait, aujourd'hui, les gens sont privés. Contre la liberté de la presse spécifiquement, c'est des témoins privilégiés de ces méthodes. Je ne pouvais pas accepter de me taire en fait. Résultat, je suis une des seules à pouvoir témoigner librement. Le problème, c'est qu'en achetant le silence des journalistes, il empêche la population d'être informée de ce qui se passe. Donc il prend en otage la démocratie. Ça va pas être seulement le JDD, ça va pas être seulement Canal+, ça va être toutes les sociétés qui appartiennent au groupe Vivendi, plus toutes celles qui appartiennent au groupe Lagardère. On peut pas transiger, on peut pas négocier sur tout. Et notamment, on peut pas négocier sur la liberté d'expression. On peut rien dire quoi en fait, on est complètement muselé, ce qui est quand même fou pour des journalistes. De toute façon, si tu signes pas, je te harcèle, je te vire sur une faute imaginaire, tu sors sans rien, t'auras peut-être même pas le chômage et va au prud'homme, au revoir, à dans 3 ans. Je suis capable de m'asseoir sur toutes les lois qui protègent les salariés et qui protègent les journalistes, donc ayez peur et taisez-vous. Ce sont ces méthodes, intimider, sidérer en fait l'ennemi qu'on a en face pour mieux l'impressionner et à vrai dire pour nous faire taire. Il va se retrouver avec des gens qui soit sont d'accord, soit n'osent pas parler, mais qui en tout cas sont mis au pas. Ce qu'il veut, c'est on va dire des bons petits soldats, des gens qui ont le doigt sur la couture du pantalon et qui feront pas d'histoire et qui exécuteront ses ordres, tout simplement. Et si, demain, ces témoignages venaient à disparaître ? Et si les journalistes étaient contraints au silence ? Chez Reporters sans frontières, nous avons enquêté sur un phénomène discret, mais aux conséquences majeures, les clauses de silence. Derrière ces termes, une réalité alarmante. Aujourd'hui, en France, le droit des entreprises de protéger leur image prime sur un principe pourtant fondamental, celui du droit à l'information. Benoît Huet, avocat spécialisé en droit de la presse et expert juridique auprès de Reporters sans frontières, tire la sonnette d'alarme. Depuis quelques années, en fait, les professionnels des médias et puis les praticiens du droit comme moi qui travaillent avec des médias se sont rendus compte que dans le cadre des prises de contrôle de certains médias qui engendraient généralement des départs, les employeurs faisaient signer massivement aux journalistes des clauses de confidentialité extrêmement larges qui les obligent de manière illimitée dans le temps à ne pas parler de leur ancien employeur. En France, les grands médias sont aujourd'hui détenus par quelques groupes industriels et financiers dont les activités dépassent largement le secteur de l'information. L'extension du groupe Bolloré et le départ massif de journalistes de médias d'information a mis au jour une pratique. En quittant leurs médias, des centaines de journalistes ont dû signer des clauses de confidentialité, de loyauté ou encore de non-dénigrement. Des mots anodins en apparence, mais qui, dans les faits, peuvent museler celles et ceux qui ont pour mission d'informer. Vous n'avez pas le droit de parler, de porter atteinte à l'image, à la réputation de la société, de ses sociétés filles, de ses sociétés sœurs, de ses sociétés mères, etc., de manière très large, de telle sorte que le journaliste va avoir l'impression qu'il ne peut plus dire quoi que ce soit sur cette société sans prendre un risque juridique. Ça a notamment été révélé par une enquête du média Arrêt sur Image qui a expliqué comment ces clauses dites de silence avaient notamment affecté les médias rachetés par le groupe Bolloré, c'est-à-dire Europe 1, Paris Match, Prisma, le JDD, Canal+, iTélé, etc. Jean-Baptiste Rivoire, ancien rédacteur en chef adjoint de Spéciale Investigation sur Canal+, est l'un des premiers condamnés en vertu de ces clauses. Son tort ? Avoir dénoncé les pressions éditoriales au sein du groupe de Vincent Bolloré, notamment dans le documentaire RSF « Le Système B », l'information selon Vincent Bolloré. Alors, elles existent dans plein d'entreprises, c'est pas lié à Bolloré, mais les clauses classiques admissibles, c'est tu dois pas aller chez le concurrent pendant 6 mois, tu dois pas trop raconter ce que tu as vu de l'entreprise pendant 1 an, pendant 2 ans. Ça, c'est classique, c'est admis par la jurisprudence en France. Dans les clauses que fait signer Bolloré, enfin moi en tout cas, j'ai été confronté à des clauses du genre je dois rien dire qui puisse porter atteinte à l'honneur ni de lui, ni de ses entreprises, ni de ses cadres, voilà, et sans limite de date. Ça veut dire que tu as 50 ans, tu es journaliste, mais en fait, tu n'as plus le droit du tout de dire le moindre truc sur aucun réseau social qui pourrait porter atteinte à l'honneur de Vincent Bolloré ou de ses entreprises, jusqu'à, en fait, ta mort. Certains journalistes n'ont pas accepté de signer ces clauses.
Après 20 ans à Paris Match, Caroline Fontaine, élue de la Société des journalistes, a contesté son licenciement au prud'homme, sans envisager de négociation préalable, car un accord aurait impliqué ces clauses. Ce sont des clauses de confidentialité qui sont courantes, c'est-à-dire en entreprise, on signe, même quand on commence à travailler, on signe une clause de confidentialité. Elle est importante parce qu'elle est là pour protéger l'entreprise, qu'on ne divulgue rien qui puisse porter atteinte à ses intérêts financiers, commerciaux, qu'on ne divulgue pas ses secrets de fabrication, etc. Donc elle est légitime. Sauf que dans le cas de la presse, en fait, elle a été dévoyée. Quand on raconte ce qui se passe dans les entreprises du groupe Vivendi, c'est pas des secrets de fabrication. Je ne dévoile pas comment Paris Match a réussi à négocier et à avoir tel scoop. Ça, c'est des secrets de fabrication. Mais nous, on n'est pas du tout sur ce terrain-là. Nous, on est sur le terrain de la démocratie et de la protection de l'indépendance des journaux et de leur déontologie. Et donc là, la liberté d'expression, le devoir de témoigner doit primer sur ces clauses qui sont faites justement pour qu'on ne sache pas ce qui se passe à l'intérieur de ces rédactions. Donc ça, c'est absolument pas possible de faire signer ça à un journaliste, et pourtant, il impose ce type de clause à des centaines et des centaines de gens. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'on est quand même une profession un peu différente, dans le sens que vraiment, nous, notre profession, elle a pour but de révéler les choses. Et là, on demande aux journalistes de se taire, de ne pas révéler ce qu'ils connaissent eux-mêmes. Parce qu'évidemment, si on raconte, on porte atteinte à notre entreprise, on nuit à sa réputation. Et ça me paraît complètement dément. Notre enquête estime que quelques 500 journalistes sont concernés, un chiffre probablement sous-estimé. Large, flou et sans limite de temps, ces clauses les font taire. Je ne voudrais déjà même pas vous dire que j'ai signé un accord, et puis par ailleurs évoquer mon ancien employeur ou ses dirigeants. On peut rien dire, quoi, en fait, on est complètement muselé, ce qui est quand même fou pour des journalistes. Je regarde ce que les autres disent, mais moi je peux pas mettre mon grain de sel sur des sujets que je suis et que je vois traités d'une façon qui ne me convient pas, mais je peux pas m'exprimer en fait. Voilà, ça suscite de la crainte, donc je pense que c'est l'objectif de Vincent Bolloré, donc c'est réussi. Ça touche ma vie de citoyenne, parce qu'en tant que citoyenne, je m'exprime pas en fait. Je suis aussi citoyenne, quoi. Je suis pas que journaliste. On est parti du jour au lendemain. C'était pas quelque chose qu'on a déterminé. On n'a pas tellement eu le choix. Dans des cas comme Europe 1 et le JDD, on a pu estimer qu'il y avait plus de 200 personnes qui étaient concernées. C'est-à-dire que c'est l'essentiel des effectifs d'un média qui va être concerné par cette clause. C'est notre 12e jour et qu'on a revoté la grève ce matin. Est-ce que ça doit donner le droit à un seul homme de prendre le contrôle sur toute une radio sans aucune garantie d'indépendance éditoriale? Rachat anticipé, grève, départ massif, changement radical de la ligne éditoriale, agenda politique. Les pratiques du groupe de Vincent Bolloré illustrent à elles seules les dérives possibles d'une telle clause. Comment informer quand on est tenu de se taire sur son ancien employeur, voire sur un groupe tout entier? Des voix s'élèvent. Mais ceux qui osent briser la loi du silence en paient le prix fort. En 2021, RSF a sorti le documentaire Le Système B, l'information selon Vincent Bolloré, dans lequel l'ancien rédacteur en chef adjoint du programme Spécial Investigation sur Canal+, dénonce les pressions sur le journalisme d'enquête. Pour ses propos, Jean-Baptiste Rivoire a été condamné en première instance devant les prud'hommes. Oui, c'est quelqu'un qui gère par la terreur. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que qui que ce soit résiste aux oukases de l'actionnaire, surtout pas en matière d'information, parce que l'information est stratégique pour lui et il veut en faire exactement ce qu'il veut. Et donc les journalistes sont des petits soldats. Moi, quand j'arrive enfin à sortir de Canal fin 2021 au prix de la signature de ces clauses de silence, RSF me sollicite pour parler dans le documentaire Le Système B. Je vais dire des choses assez banales, que Bolloré règne par la terreur, ce que lui-même admet devant les salariés, etc. Donc je vais pas révéler le secret de l'entreprise, mais lui considère que c'est suffisant pour faire un procès. Et donc, l'assignation devant la justice, c'est « Vous avez dit dans le film de Reporters sans frontières, quote, qu'il était méchant, qu'il régnait par la terreur, etc. C'est pas admissible, paf, terminé. » Bon. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis poursuivi devant les tribunaux et qu'ils me demandent de rembourser 150 000 €. C'est dément. J'ai jamais imaginé que ça puisse être le cas, que quelqu'un puisse être condamné pour avoir raconté, fait son métier de journaliste, au fond. Et ça, c'est ça qui s'est passé. Et ça, c'est très inquiétant. Comment ça se fait que cet abruti, on lui a fait signer une clause de silence
et il parle, c'est pas grave, il n'a qu'à pas parler des médias. Hein. C'est un sujet qui est pas majeur, il n'a qu'à pas en parler. Bon, alors ça veut dire qu'en fait, en tant que journaliste aujourd'hui, je devrais faire mon boulot en oubliant complètement de porter un regard critique sur le fonctionnement du système médiatique français. Ben non, en fait, c'est au cœur de la démocratie. Donc c'est pas possible. Là, il y a des nouveaux actionnaires qui sont rentrés récemment dans ce jeu, dans la presse, qui n'étaient pas des professionnels de la presse et qui, eux, ont décidé d'acheter ces journaux, non pas pour gagner de l'argent, puisque désormais les journaux perdent de l'argent, mais pour les utiliser à des fins personnelles, soit pour défendre leur intérêt financier, soit pour défendre une idéologie. Et ça, c'est assez récent. C'est ce qu'on a appelé l'arrivée des actionnaires prédateurs. La clause ne va pas seulement porter sur l'employeur en tant que tel, mais sur toutes les sociétés du groupe qui appartient à l'employeur. Par exemple, ça va pas être seulement Europe 1, ça va pas être seulement le JDD, ça va pas être seulement Canal+, mais ça va être toutes les sociétés qui appartiennent au groupe Vivendi, plus toutes celles qui appartiennent au groupe Lagardère, puisque ces sociétés ont désormais le même actionnaire. Aujourd'hui, en France, les journalistes pourraient être empêchés de s'exprimer ou de faire des révélations sur les activités tentaculaires de ces grands groupes. Pour Vincent Brengart, l'avocat de Jean-Baptiste Rivoire, il s'agit d'une grave atteinte à la liberté d'expression. Donc on a cette clause en disant interdiction de tenir des propos qui pourraient être éventuellement nuisibles à la situation financière, économique, commerciale ou administrative de la société, ainsi que de toutes les sociétés du groupe Canal+, Vivendi, et de leurs dirigeants et préposés. Donc Canal+, du groupe Havas, Prisma Media, Gameloft, Vivendi Village, Nouvelles Initiatives, Editis. Et notamment Vivendi Village, ça concerne par exemple les salles de spectacle, ça concerne les billetteries. Les Nouvelles Initiatives, ça concerne par exemple Dailymotion. Editis, évidemment, le secteur de la littérature, le secteur de l'éducation, le secteur de la distribution. Ça veut dire qu'en fait, le protocole qu'il a signé uniquement avec son employeur, dans un cadre extrêmement précis, l'empêcherait de révéler une information d'intérêt général. On ne peut pas transiger, on ne peut pas négocier sur tout. Et notamment, on ne peut pas négocier sur la liberté d'expression, on ne peut pas négocier sur la capacité aujourd'hui que tout journaliste doit pouvoir avoir, notamment de critiquer la concentration des médias. C'est une clause qui porte atteinte à la liberté d'expression des journalistes, qui sont les chiens de garde de la démocratie et qui doit donc être protégée avec d'autant plus de force. Médias, culture, industrie, politique. Les sujets pour lesquels des journalistes n'osent plus s'exprimer sur les réseaux sociaux, enquêter, publier, par peur d'être poursuivis ou de devoir rembourser les indemnités de leur rupture conventionnelle sont nombreux. Après avoir quitté Canal+, Jean-Baptiste Rivoire a fondé Off Investigation, un média indépendant qui couvre principalement le paysage politico-médiatique français. On a décidé d'aller dans les coulisses des médias et des propriétaires de presse et de leur influence. Là-dedans, il y a par exemple 2 personnes qui sont liées à Bolloré. Comme Bolloré, c'est une espèce de tentacule, hein, il a barre sur la politique, sur les médias, bah oui, on ne pourrait pas quelque part parler de Zemmour et du soutien du groupe Bolloré à Zemmour, parce que ça pourrait être considéré comme portant atteinte à l'honneur de Bolloré. Donc en fait c'est des clauses absolument étouffantes pour la liberté d'information, quoi. Évidemment. Caroline Fontaine, ancienne journaliste à Paris Match, n'a pas voulu se retrouver en situation de devoir signer ces clauses. Son licenciement, qu'elle conteste au prud'homme, illustre un dilemme. Même en voulant préserver leur liberté, les journalistes sont impactés. Ses anciens collègues, liés par ces clauses, ne peuvent pas témoigner en sa faveur. Donc moi, j'ai été licenciée avec une lettre de licenciement avec des motifs qui étaient à mes yeux fallacieux. Sous le choc, on se dit je vais aller négocier. Quand on arrive à un accord, on signe une clause de confidentialité. Donc moi, j'ai refusé cette négociation parce que je refusais de signer cette clause de confidentialité. Comme ce combat que j'ai porté pour l'indépendance de mon journal que j'aimais énormément, j'avais pas fait tout ça juste pour ensuite monter, signer un chèque et ne plus avoir le droit de témoigner. Je pouvais pas accepter de me taire, en fait. Résultat, je suis une des seules aujourd'hui, d'ailleurs c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, à pouvoir témoigner librement. En revanche, c'est pas un choix facile. La vérité, c'est quand vous êtes journaliste dans un média dont Bolloré prend le contrôle très brutalement, vous avez un actionnaire qui est immensément riche, qui peut vous coller des procédures. En fait, il y a une totale inégalité entre le salarié et l'actionnaire, et donc Bolloré est totalement en position de force pour imposer des clauses de silence à tout un tas de gens, ce qui, dans le journalisme, est quand même compliqué, quoi.
dans ma lettre de licenciement, il raconte des réunions où je me serais mal comportée, en fait, de manière violente. Or, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Il fallait que des gens présents à cette réunion puissent dire car nous sommes témoins que Caroline Fontaine a été violemment prise à partie lors de cette réunion. J'ai beaucoup de difficultés à avoir des gens qui puissent témoigner, parce que ceux qui sont partis et qui ont signé cette clause ont interdiction de le faire. Non seulement pendant qu'on se bat, on n'a pas le droit de parler, quand on est parti et qu'on a signé cette clause, on n'a pas le droit de parler, mais ceux qui refusent de signer cette clause et qui veulent le faire valoir en justice et permettre ainsi qu'on reconnaisse un licenciement pour des raisons politiques, eh ben eux, ils peuvent pas s'appuyer sur des témoignages de leurs camarades. Donc en fait, tout le monde est réduit au silence. Et ça marche à 99%. C'est-à-dire la plupart des gens qui ont signé ces clauses respectent ces clauses en disant bah oui, mais je vais pas quand même rembourser 150 000 €. On est dans un achat massif du silence de gens. En fait, on achète une omerta. Son but, c'est l'exemple. Moi, quand il me licencie, alors que je suis juste élu à la Société des journalistes, c'est pas moi qui licencie. C'est qui dit, je suis capable de m'asseoir sur toutes les lois qui protègent les salariés et qui protègent les journalistes en licenciant Caroline Fontaine. Donc, ayez peur et taisez-vous. L'impact de cette omerta va bien au-delà de la liberté éditoriale des journalistes. Devant les commissions parlementaires, des journalistes peinent à témoigner. Lors de son audition en 2022, l'ex-journaliste d'Europe 1, Olivier Samin, a évoqué sa crainte de prendre la parole, en raison des engagements qu'il a dû signer. Mais je vous demande quand même d'avoir à l'esprit le fait que je suis sur un étroit chemin de crête, délimité d'un côté par la nécessité, pour moi, de répondre à vos questions au nom du droit à l'information d'intérêt public, et délimité de l'autre par cette clause de loyauté, c'est son nom, que j'ai dû signer quand j'ai quitté l'entreprise. Le sénateur David Assouline, rapporteur de cette commission, raconte, dans une interview pour le site d'information Arrêt sur Image en septembre 2023, que des journalistes l'ont contacté pour livrer leur témoignage de manière anonyme, par crainte de représailles. Quand RSF publie le 11 juillet 2024 une tribune dans Libération pour dénoncer la mutation de la radio Europe 1 en une machine à fabriquer de l'opinion, parmi les 63 signataires, 37 sont contraints à l'anonymat, parce que bâillonnés par une clause de non-dénigrement qu'Europe 1 leur a fait signer lors des plans de départ décidés en 2021. Rachat de médias, instrumentalisation politique, censure. Derrière ces clauses, une menace insidieuse plane sur la liberté de la presse et le droit des citoyens à être informés. Ce que veut faire Bolloré, en fait, en instaurant cette omerta systématique, c'est faire que la population ne prenne pas conscience de ce qu'il est en train de faire. Donc lui, il dit publiquement, moi, je ne m'implique pas en politique. En fait, il s'y implique énormément. Il pèse extrêmement lourdement sur l'information des Français, sur leur orientation politique en faveur de l'extrême droite. Et dans ce contexte, moi j'ai compris après coup qu'en fait, c'est absolument stratégique. Il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien comment il ment devant le Parlement, il sait très bien ce qu'il est en train de faire politiquement en France, et il est très important qu'il n'y ait pas des centaines de journalistes qui viennent raconter, mais en fait, il m'a censuré ceci, il m'a empêché cela, il m'a dit qu'il fallait favoriser Zemmour parce qu'il était candidat à la présidentielle, etc. Il faut pas que les gens parlent. On sait quand même que ces journaux sont en train de se transformer ou se sont déjà transformés en organes de propagande de son idéologie réactionnaire, et eux pourront pas le documenter. Ils pourront pas raconter les liens importants qui existent entre Vincent Bolloré et des catholiques réactionnaires et comment ces liens se lisent dans ces médias. C'est un type qui veut orienter le peuple français dans un sens et que ça se voit pas. C'est, je veux dire, d'une toxicité absolue en termes démocratiques. Moi, je me souviens, autant le JDD, ils ont fait 5 semaines de grève, et donc leur lectorat, ils n'ont pas trouvé le JDD pendant 5 semaines, et peut-être ils ont compris ce qui se passait. À Paris Match, nous, on n'avait pas de moyens d'alerter nos lecteurs. Et il y a eu un Noël où ils ont fait un grand sujet sur la Vierge Marie et les crèches de Noël. Et c'était pas du tout des articles de journalistes, c'était du prosélytisme. Mais comme c'était dans Paris Match, comme c'était écrit comme un article, tout avait l'odeur, la couleur d'un article, ben, le lecteur, qu'est-ce qu'il en sait ? Un exemple de ce que peut faire Bolloré en imposant le silence, par exemple, en 2017, il se trouve que des journalistes de Canal, un peu par hasard, racontent que dans une dictature africaine qui s'appelle le Togo, le peuple est dans la rue contre le dictateur fait tirer sur la foule depuis des mois, c'est raconté dans tous les médias, c'est un problème. Bon, un peu naïvement, les journalistes de Canal s'intéressent à ce truc-là, font un reportage de l'effet papillon sur cette répression au Togo.
Vous feriez quoi, vous, si vous étiez dirigé par la même clique depuis 50 ans? Ça va indisposer le dictateur togolais qui va s'en ouvrir à Vincent Bolloré, le sujet va disparaître des replays de Canal+, et un mois plus tard, fin 2017, Bolloré va faire diffuser un publi-reportage sur les antennes de Canal clandestinement, sans dire que c'est un publi-reportage à 7h du matin. Dans son engagement pour demain, le Togo peut aussi s'appuyer sur sa stabilité. Stabilité de l'économie, mais aussi une stabilité politique qui sécurise tout le pays et encourage des investissements venus du monde entier. Aujourd'hui, on peut faire de la désinformation, raconter des choses qui sont fausses, et personne ne peut dire que tout ça est faux. Les citoyens ont le droit d'avoir accès à des enquêtes sur tout sujet d'intérêt général. Le fonctionnement d'un média est clairement un sujet d'intérêt général, et les citoyens devraient pouvoir avoir accès à ces enquêtes, et de fait, aujourd'hui, ils en sont privés. En fait, c'est pas un problème de corporatisme de journalistes, c'est-à-dire que Bolloré, il impose des clauses de silence à des centaines de journalistes qui ont été obligés de quitter les médias qu'il a pris d'assaut. On pourrait se dire, bah tant pis, de toute façon, ces journalistes, on s'en fiche, etc. Le problème, c'est qu'en achetant le silence des journalistes, en fait, il empêche la population d'être informée de ce qui se passe. Donc, il prend en otage la démocratie. Nous, on se bat pas pour nous. C'est vraiment une bataille pour qu'on ait la liberté d'informer, parce que si on n'est pas informé, comment on vote, comment on consomme, comment le journalisme, il sert à ça, il sert à ce qu'on puisse en conscience mettre un bulletin de vote ou pas d'ailleurs, acheter telle chose ou pas, vivre comme ci ou comme ça. Ça permet de savoir ce qu'on fait. En fait, ça permet d'être libre dans ses choix. Le pouvoir politique ne semble pas avoir pris la mesure de la gravité de ce qui est en train de se passer. Je veux dire, on est dans une dérive mortifère totalement hostile à l'information indépendante. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant. Et je trouve ça très inquiétant que les pouvoirs publics laissent faire, ne s'en saisissent pas. Je fais cet appel-là à essayer que tous ceux qui aient signé cette clause essayent de se mettre ensemble pour faire une action collective pour qu'elle soit pas, pour pouvoir la dénoncer. Parce que c'est trop important. Il faut raconter ce qui se passe.